On commence par la série des Bishibashi, des petits jeux multijoueurs compétitifs qui sont dans un état d'esprit complètement WTF, parfois de très mauvais goût, faut l'admettre, mais c'est ça qui fait le charme du Bishibashi. Donc ce sont des petits jeux auxquels on joue entre amis ou bien contre l'ordinateur si on n'a pas suffisamment d'amis. Ce qui fait que la série Bishibashi rentre dans le monde du WTF, c'est que c'est un enchaînement de mini-jeux absurdes qui veulent strictement rien dire. Graphiquement, c'est très moyen, voire très mauvais. C'est d'un goût parfois très douteux, mais il y a toujours beaucoup d'humour. Mais un humour qu'on a un petit peu de mal à capter quand on n'est pas japonais. Mais c'est une plongée très intéressante dans le monde du WTF parce que c'est fait par petites touches, à toute petite dose. Ah, si on n'a jamais joué à un Bishibashi, c'est une expérience, c'est à faire au moins une fois dans sa vie. C'est tout aussi profond qu'un WarioWare, voire plus. Odama. Alors, c'est un jeu qui mélange le flipper et le jeu de stratégie, tout en intégrant un micro affixé sur une manette GameCube dans lequel on va donner vocalement des ordres aux troupes qui sont sur le champ de bataille. Alors, ce sont des ordres assez simples, avancez, reculez, arrêtez-vous. C'est un mélange véritablement surprenant qui ne laisse pas indifférent. La preuve, c'est que c'est très très compliqué à jouer. Mais ça a le mérite d'être là, ça a le mérite d'exister, ça a le mérite de nous montrer que des fois on peut trouver des jeux avec des concepts qui nous paraissent absurdes, mais qui, quand on y regarde bien, se tiennent à peu près. En ce qui concerne Muscle March, on y joue le rôle d'un sportif ultra bodybuildé qui court après un joueur de football américain, tout aussi bodybuildé, qui a dérobé un pot de protéines. Alors voilà, on joue à courir après ce voleur en prenant la pause, puisque lorsque le voleur court, il court droit devant lui en défonçant tout ce qu'il trouve sur son passage, et il faut prendre des pauses pour passer dans la forme qui a été laissée sur le mur, un petit peu comme les dessins animés qu'on regardait quand nous étions plus jeunes. Les bruitages et l'ambiance musicale ne sont pas dénués d'humour, même s'ils tombent complètement dans l'absurde et le grotesque. Ça reste un petit peu bizarre, la première fois qu'on rentre en contact avec Muscle March, on se demande bien à quoi on est en train de jouer. Weird Dreams est un jeu qui a été développé à la base pour un environnement MS-DOS, mais qu'on a retrouvé après sur Amiga et Atari ST. C'est un jeu dans lequel on joue le rôle de Steve, qui est un personnage qui peut mourir à la moindre collision, et qui se retrouve projeté dans un monde onirique, mais assez angoissant tout de même, enfin à la limite de l'horreur par moment. On commence évidemment dans une énorme cuve à sucre qui permet de faire de la barbe à papa, et on passe par des endroits absolument absurdes et hilarants, notamment des arbres à cerveaux en plein désert, donc sur lesquels poussent des cerveaux que l'on va devoir frapper avec un énorme poisson. Voilà, ça n'est pas une expérience commune dans les jeux vidéo et on peut aisément dire que c'est WTF. I'm glad you see their importance, though. Le cas de Seaman est assez particulier. C'est un jeu qui est sorti sur Dreamcast, dans lequel on peut discuter avec un poisson que l'on fait grandir dans un aquarium, et ce poisson a une tête humaine, une véritable tête d'individu, et il partage avec nous ses pensées sur des sujets aussi divers et variés que la musique, le temps qu'il fait, ce qu'il pense de la vie, ce qu'il pense des autres, ce qu'il pense des humains, etc., etc. Le jeu est compatible avec un micro que l'on fixait dans la manette Dreamcast, et c'est avec ce micro que l'on pouvait communiquer avec les Seamen, qui grandissaient de jour en jour, qui devenaient de plus en plus intelligents, à la condition évidemment qu'on leur apporte de la nourriture régulièrement. On peut saluer la performance relative du jeu qui a été plutôt bien reçue et qui continue aujourd'hui de faire la joie de certains youtubeurs et autres amateurs de curiosités vidéoludiques. So, do you own a Mac or a PC? Both, huh? Can't be away from your computer for more than 5 minutes, can you? It's time for Seaman to prove he's a sea stud.